Là, tu la vois, la petite cabotte de l'autre côté, au fond? Tu vois, tu as encore un joli mur et puis derrière, tu as encore tout un paysage qui est sympa. Je suis arrivé dans la région en 82 et j'ai travaillé comme chef de culture pour un domaine. Derrière, très rapidement, je me suis installé à mon propre compte. Alors j'ai une activité de conseil qui est plutôt liée à la viticulture biologique et biodynamique. Pour moi, la vision de la viticulture, ce n'est pas que de la vigne sur un espace précis, c'est aussi une multitude de plantes ou de minérales et végétales qui rentrent en ligne de compte dans la production de vin. Là, on ne vend plus forcément qu'une bouteille, on vend aussi une culture et un paysage. Et ce paysage, je pense qu'il faut en prendre soin et je pense qu'il faut le respecter. Ben voilà l'exemple d'un arbre qui vient d'être coupé, hein, un joli poirier. Souvent, on coupe des arbres pour replanter de la vigne dessus. Effectivement, quand on est en aire d'appellation, et surtout dans des appellations prestigieuses, une ouvrée, deux ouvrées de plus, c'est toujours intéressant. En tout cas, si on les coupe, il faudrait au moins les remplacer. Ben voilà un exemple de parcelle, hein, bien dans son petit clos, avec tout ce qu'il faut, quoi, avec des murs, deux arbres, et puis qui fait plaisir à voir dans le paysage, quoi. On a moins de problèmes d'érosion quand on est de petits parcellaires comme ça, bien encadrés par des murets. On règle déjà une bonne partie de l'érosion. Ben voilà l'exemple d'un super Meurget où là, à mon avis, il y a plusieurs siècles de travail, hein, puisque ces cailloux qui sont entassés sur ce Meurget, ils sont de cette parcelle-là et puis de la parcelle du dessus. Je veux dire, c'est quand même, c'est vraiment un monument, quoi. Ça fait partie, pour moi, de quelque chose qui doit être préservé. Ah, pour moi, c'est un monument, justement, par rapport à l'historique, etc. Quand je vois la difficulté qu'on a des fois pour mettre un Velux sur un toit dans un village, là, un Meurget qui a plusieurs siècles, on peut le faire sauter sans que personne, ça ne touche personne, quoi. Il faut que les grands visiteurs, les grands acheteurs qui vont dans les grandes caves soient un jour aussi attirés par l'œil dans le vignoble. Il faut qu'ils aient cette même sensation que quand ils descendent dans une grande cave. C'est-à-dire qu'ils soient un peu éblouis par cette nature qui a un petit côté sauvage, mais où on voit que l'homme a quand même travaillé et justement... il faut vraiment préserver ce paysage-là, quoi.